Ce projet de loi constituera un progrès important pour nos services de renseignement et pour notre démocratie. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais Sans carence. C'était à une opération l'étranger, extrêmement ni difficile. maintenant, Dans un ni pays avant. où il n'y avait plus d'État, il n'y a jamais eu d'État. Bonsoir tout le monde. Moi je voulais commencer par quelque chose qui n'est pas anecdotique, mais qui à mon avis est une manière d'amorcer la réflexion qu'on a prévu d'essayer d'avoir ce soir autour de la démocratie des classes dominantes, de celle dans laquelle on évolue. Cette anecdote qui n'est pas anecdotique, c'est le rendu jugement qui a eu lieu lundi des 2 flics qui sont responsables de la mort de Zied Bouna. Ces 2 policiers, ils étaient jugés pour non-assistance à personne en danger. Donc déjà, quand on tue, être jugé pour non-assistance à personne en danger, c'est un sacré paradoxe, mais c'est le premier de ce jugement-là. Le deuxième paradoxe, ou la deuxième contradiction, c'est qu'ils ont été acquittés à 100%. La troisième, c'est que dans le cadre de cet acquittement, les parties civiles, c'est-à-dire les familles des victimes, on leur a dénié leur statut de partie civile en leur expliquant que comme il n'y avait pas eu de délit, elles n'avaient pas de vocation à pouvoir ne serait-ce que porter plainte contre le meurtre de leurs enfants. Je vais lire une partie du rendu de jugement qui me semble particulièrement significative sur le raisonnement qui s'est imposé dans le cadre de cette justice-là et qui montre où est l'impunité et qui est une première démonstration, à mon avis, dans le cadre de la conférence de ce soir. C'est un peu long, mais ça me semble très significatif. Les éléments à charge doivent donc être analysés in concreto, au regard des compétences personnelles du prévenu, le prévenu c'est les 2 policiers, pour déterminer s'il constitue des motifs suffisants pour entrer en voie de condamnation, en rappelant qu'en toute hypothèse, le doute doit lui profiter. Première chose. Donc est-ce que les prévenus sont compétents? Il est constant qu'au moment des faits, Sébastien Gaillemin, c'est son nom, était un jeune gardien de la paix ne totalisant que 5 années d'expérience dans la police. Deuxièmement, il est constant qu'au moment des faits, Stéphanie Klein, la deuxième, n'était qu'une jeune fonctionnaire stagiaire ne disposant qu'une très brève expérience de terrain. Donc sur la base de l'inexpérience des policiers, on justifie le meurtre qu'ils ont commis. Ensuite, on vient à un passage que je ne lis pas, où on explique que leur personnalité est tout à fait positive, généreuse, que c'est des gens engagés, professionnels. Et la conclusion, elle est effroyable. Il est ainsi établi qu'ils ne pouvaient avoir, c'est toutes des hypothèses, qu'ils ne pouvaient avoir une conscience claire de l'existence d'un péril grave et imminent, en l'occurrence le danger dans lequel se trouvaient les 2 jeunes. Cet élément déterminant étant par ailleurs conforté par l'attitude postérieure, écoutez bien, des prévenus qui, à aucun moment par la suite, ne manifestent le moindre signe d'inquiétude, et notamment pas à 18h11, lorsque le défaut de phase provoqué par l'électrocution des victimes entraînait une coupure générale du courant dans les environs, et au commissariat de Livry-Gargan en particulier. Donc, comme ils ne se sont pas inquiétés lors de l'électrocution, ils sont innocents. C'est la conclusion de la justice bourgeoise. Donc c'est un premier élément qui est mis à nu dans le cadre du système entre guillemets démocratique dans lequel on évolue, c'est celui de la justice. Je vais continuer avec d'autres mises à nu.